C'est l'histoire d'un roi qui fait appel à un des plus grands couturiers de la place. Il appelle pour qu'il lui fasse un beau costume. Il aime beaucoup son travail. Il appelle encore une fois et encore une fois. Ses conseillers qui sont jaloux de cette attention que ce roi a là pour ce tailleur juif lui disent: mais tu sais, ce tailleur-là te vole du tissu. Il garde les chutes pour lui, il les revend très très cher. Le roi appelle le juif et lui dit: voilà, tu vas être condamné, tu sais, puisque je sais que tu gardes les chutes du tissu et que tu le revends ailleurs. Ça n'est pas du tout convenable. Donc, tu es condamné. À ce moment-là, le tailleur juif demande au roi et dit: est-ce que je peux avoir une dernière volonté avant ma condamnation? Le roi accepte. Il demande au roi de lui rapporter ce costume. Il dit: apportez-moi le costume que je vous ai fabriqué. Il prend une paire de ciseaux et là, il se met à retirer les petites fils de couture qui permettent à ce costume d'être ce qu'il est, un beau costume de tailleur. Et là, il montre au roi comment, d'un seul tissu, il a réellement conçu ce vêtement-là, sans aucune chute. En fait, il n'y avait pas du tout de chute dans ce tissu. Il a réussi quelque chose d'extraordinaire, de faire d'un seul tissu, sans avoir besoin de le couper, un beau vêtement. Vous l'avez compris. Nous vivons en cette période si particulière, nous sommes dans cette période où Mashiach va arriver. C'est la délivrance, Be'ezrat Hashem, très rapidement. Le monde dans lequel nous vivons, nous l'avons vu ensemble dans les derniers cours du dernier chapitre que nous avons abordé dans ce Tanya. On se prépare à cette venue-là. Dans ce monde-là, il y a Akadosh Baruch Hu, il y a la divinité, mais elle se voile, elle se cache, on ne la voit pas. Si on défait les petits fils de couture, si on défait, on enlève ce voile qu'il y a dans ce monde-là, alors à ce moment-là, le monde disparaît, puisque c'est Dieu uniquement qui sera là, qui existera. Ces petites coutures-là, ce monde-là dans lequel nous vivons, il est nécessaire. C'est ce qui nous permet de vivre dans ce monde-là, après le don de la Torah, et de faire en sorte que ce monde-là, cette matérialité-là, soit une demeure pour Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que Mashiach se dévoile, et que là, on n'ait plus besoin de cacher cette divinité-là, parce qu'elle sera totalement dévoilée pour l'humanité tout entière. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua Tov, oui, on va aborder tout de suite notre Tanya du jour, juste après ces quelques notes de Dingoun. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, commenter, à vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit en podcast ou en vidéo, sur les différentes plateformes. Et juste après ce Dingoun, nous étudierons donc notre Tanya du jour. Nous parlerons de délivrance aujourd'hui. Hey, ta-da-da-la-ya, ma, 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 ta-da-da-la-ya, ma, 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 ta-da-da-la-ya, ma, ya, 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 hey, ta-da-da-la-ya, ma, ya, 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 ha, ya, 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 ma, ya, 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 ma, ya, 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 ya. Ay da da la ya ya ma ya 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 ma da da la ya ma da da la ya dai da 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 dum ba di dum ba 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 ma da da la ya da da la ya ya ma ya 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 da da la ya ma ya da la ya ma da da la ya da-da-da-ya-da-ya, hey da-da-da-la-ya, ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-da-da-da-la-ya, ma-ya-ya-ya-ya-ya, hey da-da-ya-ya-ya, ma-ya-ya-ya, ma-y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 a, da-da-da-la-ya-ya. Boker Tov les Koulam, nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shenema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale. Dites Amen ve Amen si vous êtes là en live avec nous. Vous pouvez dire Amen ve Amen en replay quand vous allez regarder ce cours également.
et avoir une belle pensée pour sa guérison totale et complète. Avraham Nissim Ben Sultana. Si vous avez besoin aussi d'une dédicace, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec plaisir. Geoula Laolam. Il faut apporter la délivrance à ce monde-là. C'est plus possible. Oui. C'est ce que le Tanya nous dit ici. Dans notre premier cours, sur ce chapitre, 36e chapitre du Tanya, nous avons parlé du futur. Le futur est important, mais le futur, c'est un présent qui se construit et qui devient ce qu'il a été à travers ce présent. Le dévoilement de Dieu qu'il y aura pendant cette période-là de Mashiach, c'est ce qu'il y aura dans ce futur, mais qui en réalité dépend de ce présent qui est en réalité lui aussi ce passé-là qui a été constitué. Le dévoilement qu'il y a eu au moment du don de la Torah, c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui à travers le dévoilement Be'ezrat Hashem de Mashiach, dans notre présent. Le dévoilement qu'il y a eu au moment du don de la Torah, a priori, a eu lieu de manière assez concise et précise, de manière courte. C'était précisément pour ce moment-là précis, Dieu s'est dévoilé d'une certaine façon quand il nous a donné la Torah. C'est la raison pour laquelle tout s'est passé avec facilité. Dieu se révèle aux béné Israël, ils acceptent tout de suite ce que Dieu leur demande. Là, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Là, il faut se lever le matin, il faut étudier la Torah, il faut accomplir les mitzvot. On a besoin d'aller chercher Dieu dans toute notre vie, dans notre existence. On a besoin d'aller le chercher. Tout ne va pas si facilement que cela. Même si on s'en rend compte, c'est de plus en plus facile de voir la présence de Dieu. Dans le langage de la chassidoute, nous le disons de cette façon-là, ce qui vient d'en haut sans préparation du bas, eh bien, ne peut pas rentrer dans l'intériorité, dans la profondeur de l'homme. Donc, ne tient pas. Ce que nous avons reçu à l'époque du don de la Torah, bien sûr que c'est une puissance, c'est une lumière phénoménale. Dieu s'est révélé à nous, il s'est dévoilé à nous. Ok. Mais ça s'en va juste après. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas été pétri, ça n'a pas été intériorisé par l'homme. L'homme ne s'est pas préparé. Donc, bien sûr qu'il est en train de profiter d'un dévoilement phénoménal. Par contre, quand ça vient d'une réelle préparation, il faut vraiment se préparer. Quand on se prépare, on prépare le réceptacle. Et quand on prépare le réceptacle, alors à ce moment-là, il y a une intériorisation de cette lumière-là. Et puis on vit cette lumière de manière beaucoup plus forte. La vitalité entre à l'intérieur de l'être, ou du monde, ou des créatures. Le don de la Torah, c'était un dévoilement qui venait d'en haut. Les béné Israël, le peuple juif, était prêt à recevoir ce dévoilement, mais pas de la façon avec laquelle aujourd'hui nous pouvons le recevoir. La preuve, c'est que dès l'instant où le dévoilement de Dieu a cessé, le peuple juif est redevenu ce qu'il était juste avant. Il a réussi à profiter d'une forme d'élévation, mais juste après, il est redescendu dans son état de connexion à Dieu. Première chose, il suffit de voir ce qui s'est passé juste après le don de la Torah dans le mont Sinaï. Le mont Sinaï est redevenu une montagne normale, a priori sans sainteté particulière. La Kdusha, la sainteté qu'il y avait, a disparu. Deuxièmement, on voit que 40 jours après le don de la Torah, pendant ce jour-là où les béné Israël ont vu que Einon Milvado, qu'il n'y avait juste que Dieu sur terre, mais pas seulement le peuple juif, l'humanité tout entière a senti, a ressenti, a pu voir et percevoir cette présence de l'infini du Saint béni soit-il. Mais on voit que les béné Israël vont fauter, ils vont se perdre. 40 jours après déjà, ils font après que Moshe et Rabbeinu soient montés sur le mont Sinaï, ils font la faute du veau d'or. Ça nous montre bien ici que cette Kdusha, cette sainteté-là, n'est pas rentrée dans leur personnalité. Puisqu'il en est ainsi, le dévoilement du don de la Torah était donc instantané, était momentané, et puis ensuite, il s'en est allé. On va voir qu'en fait, le monde dans lequel nous vivons a cette valeur-là, a ce mérite si particulier. Bien sûr que l'obscurité est grande, elle est palpable, mais cette obscurité-là, elle nous demande, elle exige des efforts de notre part, elle nous demande beaucoup de travail, d'investissement, et on va se travailler, on se purifie, on investit énormément d'efforts afin de permettre cette délivrance totale proche, celle qui est en train d'arriver. Mais cette délivrance, l'avantage, vous savez, c'est une délivrance qui sera éternelle, réellement. Alors la question qu'on pourrait se poser, qu'on se demande souvent, c'est qu'est-ce qui va se passer avec toutes les nations du monde? Le peuple juif, d'accord, mais les nations du monde, le monde entier. Les Chaim. Si nous parlons de dévoilement divin,
et de la délivrance pour le monde. Alors bien sûr, c'est censé englober toutes les couches de la création, de toutes les créatures et de toute l'humanité. Lorsque l'on regarde dans la Torah ce qu'il en est de ces dévoilements-là, a priori la Torah elle a été donnée au peuple juif, elle n'a pas été donnée aux autres nations. Comment le dévoilement qu'on est capable d'opérer grâce à l'étude de la Torah et à la pratique de la Torah et des mitzvot a une incidence sur le reste du monde, a une influence sur le reste de l'humanité. Le rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, va nous rapporter ici quelques versets qui nous apprennent et qui nous montrent bien que le dévoilement du divin, grâce à l'étude de la Torah par le peuple juif, quand ils accomplissent, quand ils étudient, quand ils créent ce dévoilement-là, eh bien ça va irradier le monde entier. Tout ce qui existe dans le négatif existe dans le positif. Aujourd'hui, on a tous souvent peur, on se demande ce qui peut se passer. Il y a des armes qui, justement, ont, par définition, ont la possibilité négativement d'irradier des pays entiers, une partie du globe entier, le globe entier. Vous l'imaginez un petit peu. Un petit bouton. Ce qui existe dans le négatif existe dans le positif. Si la destruction peut arriver instantanément, c'est que de l'autre côté, la lumière et la délivrance peuvent aussi arriver dans un seul instant et par un seul instant. C'est totalement possible, il faut le savoir. Quand un juif accomplit la Torah et les mitzvot, il fait ressortir de l'énergie divine, et il fait ressortir une lumière, et il fait jaillir cette lumière-là. Et cette lumière irradie toute l'humanité. Le peuple juif se doit d'accomplir encore plus de mitzvot, encore mieux se comporter, encore plus étudier la Torah. Et quand il crée cette lumière-là, mais cette lumière, elle irradie l'humanité tout entière. Ce qui existe dans le négatif existe dans le positif, on l'imagine bien. En fin de compte, on sait que toutes les nations du monde serviront Dieu également et seront préoccupées par une seule chose. La seule chose qui les intéressera, c'est Yediat Hashem, la connaissance de Dieu. Prendre conscience de la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il. Dans la bienveillance, la paix et la sérénité, comme le Rambam Maïmonide le dit dans sa dernière halakha que nous avons déjà abordée hier, que Velohiye sekol haolam el aladat et Hashem bilvad. Tout le monde aura qu'une préoccupation, une seule, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah. Kol haolam, toutes les nations du monde. La seule chose qui les intéressera, c'est d'étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle le peuple juif et les sages du peuple juif, qui eux saisiront et connaîtront ces petits secrets de la Torah que nous avons la possibilité d'ici là d'étudier ensemble, par exemple, à travers le dévoilement de la Chassidoute, pourront enseigner, connaître et saisir leur Créateur en fonction du potentiel de chacun et de chacune. Ça veut dire que pendant cette période-là de Mashiach, il y aura encore une différence entre les nations du monde et le peuple juif. Mais le peuple juif aura cette capacité de connaître et de saisir des niveaux et des degrés de dévoilement très élevés. Et ils pourront par cela influencer, donner, partager avec toutes les nations du monde ces notions-là de spiritualité. Les chaim. Donc il y a eu la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, elle a été accomplie par le peuple juif. Ils n'ont pas su se comporter comme il fallait se comporter. Mais la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est nous amener de là à l'endroit où on se trouve aujourd'hui, à savoir que ce que nous avons à faire, c'est juste de continuer à bâtir. Vous savez, on raconte une petite histoire qui est assez jolie. C'est l'histoire d'un paritz. Vous savez, un responsable de village, on va l'appeler comme ça, et à qui appartient toutes les demeures du village. Et qui se présente à la porte d'un juif un jour, qui lui dit, voilà, ça me fait vraiment plaisir que tu sois parmi nous, parmi les habitants de notre ville, et je vois que tu célèbres les fêtes, et c'est la fête de Pessah qui est arrivée. Donc cet homme-là, ce locataire dit au Paritz, il lui dit, bah, écoute, regarde, ça me ferait vraiment plaisir de t'avoir avec nous pour cette veille de Seder que nous allons célébrer, viens avec nous. Il arrive, il s'attable, magnifique, une belle soirée, et puis à la fin, on voit que le peuple juif a l'habitude de dire cette phrase-là, et il voit que le juif dit une phrase, dit les Shana Abba Yerushalayim, la dernière phrase que nous prononçons à la fin du Seder, à la fin de la Haggadah, l'an prochain à Jérusalem. Le Paris lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as décidé de déménager, l'année prochaine tu seras à Jérusalem, tu ne me l'as pas dit? Parce qu'il faut que tu me préviennes quand même que je trouve un autre locataire à ta place. Et là le juif de lui dire,
on y croit, si Dieu veut, oui, Bezrat Hashem, Mashiach il va venir, mais dès qu'il vient, je te dirai, ne t'inquiète pas, je te préviendrai. Bon, l'année d'après, le Paris s'est encore une fois invité à la table de ce juif-là. Et à la fin du repas, encore une fois, il dit les Shana Abba Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Là, le Paris de lui dire mais je comprends pas. Déjà l'année dernière, tu m'as dit que l'année prochaine tu seras à Jérusalem. Il arrive ce Mashiach ou pas? Et le juif de lui répond ne t'inquiète pas, je te préviendrai avant. Il dit attention, il faut quand même que tu me préviennes 2-3 mois avant, hein, parce qu'il faut que je puisse trouver quelqu'un d'autre. La troisième année, ça se reproduit. Il arrive, le Paris s'arrive, et à la fin du repas, il peut prononcer cette phrase-là. Et là, il se tourne vers lui, il dit maître du monde, maître du monde. Peut-être que nous ne le méritons pas, mais par rapport à ces nations du monde-là, qui nous voient espérer la venue de Mashiach, qui nous voient espérer cette venue-là, ah, on continue d'être ce que l'on est, mais on a quand même essayé de diffuser et de faire rayonner ta présence ici-bas sur Terre. Rien que pour le monde entier, pour qu'on n'ait pas honte. Viens, délivre-toi, envoie-nous de Mashiach. Vous avez compris. La venue de Mashiach, c'est quelque chose qui se construit tous les jours. Bien sûr qu'il arrive le Mashiach, il suffit d'ouvrir les yeux, parce qu'on est prêt pour cela. Est-ce qu'on vit au rythme de cette venue-là de Mashiach? Il faut faire encore un petit effort, dans chaque chose que nous faisons. La faute du veau d'or, elle a causé cette problématique-là. Elle a causé ces choses négatives, ce manque de prise de conscience. Et nous, on doit dépasser cet état-là de négatif qui a été causé par la faute du veau d'or. Rak shacharka, regardez dans les mots. Après Matan Torah, après la faute du veau d'or, et donc après Matan Torah, Gara Machet, il y a eu Matan Torah, ensuite il y a eu la faute du veau d'or. Venid Yeshmu em vehaolam. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le peuple entier, le peuple juif, s'est matérialisé encore plus. Au moment du don de la Torah, le monde s'est ouvert à une forme de lumière divine, à tel point que toutes les limites de la matérialité du monde avaient disparu. Dans le temps, dans l'espace, dans l'existence, de telle façon à ce que, en fait, toute l'existence, tout ce qui était physique, matériel, reconnaissait l'infini du Saint béni soit-il, face à face, sans voile. La faute a abîmé cette conscience-là. Et donc le monde est retourné à sa nature première, celle qu'il y avait juste avant le don de la Torah, et il s'est matérialisé. Les limites du monde sont revenues, et elles ont donc recommencé à voiler et créer un écran entre Dieu, l'infini du Saint béni soit-il, et le monde dans lequel nous vivons. Ad et ketsayamin shazizdaker gashmiud aguf ve'olam ve'yochlu lekabel gilui yorashem. Cette vision-là que nous avons du monde futur, ça n'est pas l'annulation totale et le fait qu'il n'y ait plus de matière, et de matériaux physiques, de limites, mais toujours la même chose, toujours chaque élément matériel et physique, mais qui soit purifié, qui soit élevé, raffiné. Ça veut dire transformer quelque chose. C'est quelque chose. Toute matière, par définition, manque de transparence. Elle est constituée de ce qu'elle est constituée, ce dont elle est constituée. Réussir à trouver une transparence dans la matière, c'est-à-dire réussir à révéler la divinité, la vitalité divine qu'il y a dans chaque élément. Il faut savoir regarder les choses, pas en fonction de ce qu'elles nous envoient et qu'elles nous offrent comme apparence, mais ce qu'il y a à l'intérieur de chaque élément. À notre époque, maintenant, dans ce temps-là dans lequel nous vivons, il y a ce manque de vision. La vision qu'on aurait dans le monde futur, celle qu'on doit déjà atteindre maintenant, c'est de transformer ce qui est opaque en quelque chose de dévoilé et de transparent. Par la force de la Torah, le peuple juif pourra recevoir cette lumière divine et de l'assumer afin de continuer d'exister tout en recevant cet infini du Saint béni soit-il. On a tendance à croire parfois que quand on s'investit un petit peu trop dans la spiritualité et la divinité, dans la pratique de la Torah et des mitzvot, on va se sentir complètement écarté du monde, séparé du monde. Pas du tout. La Chassidoute nous dit qu'on doit vivre dans le monde, dans la matérialité du monde. Et le jeu, il se joue ici, c'est-à-dire dans la matérialité du monde, dans les codes, dans les limites du monde. Tu inscris quand même une forme d'infini. Dans l'exil dans lequel tu es, tu inscris une forme de délivrance. C'est la raison pour laquelle il y a cette dualité-là. En même temps, on se dit que Mashiach peut arriver d'un moment à l'autre, mais de l'autre côté, on vit une vraie vie matérielle selon les lois de la nature. On peut construire, on peut bâtir, on peut avancer, on peut avoir des projets, et en même temps, on sait que Mashiach peut venir d'un moment à l'autre. Pourquoi? Parce que dans cette construction, on inscrit
une forme d'infini et une foi véritable en l'infini. C'est cette croyance-là qui fait que le peuple juif continue d'être ce qu'il est. C'est cette foi-là qui permet à ce peuple juif de parler la langue qu'il parlait il y a 2500 ans. C'est le seul peuple au monde. Parce que même dans les moments les plus durs de son histoire, il continue à parler sa langue. Même dans les moments les plus difficiles de l'histoire, il continue à avoir des enfants, à avancer, à se construire, à bâtir. Il y a cette espérance qu'il y ait dans les limites. Parce que c'est tout le projet divin. Le projet divin, c'est pas qu'on soit dans un état total, à la base, de spiritualité, de sainteté, sans qu'il y ait de forces contraires. Le but, c'est d'être dans les forces contraires et de réussir à rendre plus joli ce monde-là, à bonifier cette humanité, à la rendre bienveillante, belle, sereine. C'est le but de l'existence. Comment? Grâce à la force de la Torah qui est appelée puissance, Oz. Umeitaron et Haral et Israël. Et cette supériorité qu'aura ce dévoilement dans le peuple juif grâce à la Torah qui est appelée la puissance. Yagia Choshe Chaumot Gemken. Alors à ce moment-là, l'obscurité des nations s'éclairera également. Comme il est dit Kidirtiv, Ve'alchu Goyim Leorech. Et toutes les nations iront et suivront, comme c'est marqué dans Ishaya, suivront ta lumière. Ou il est écrit également, Bet Yaakov lechu venelecha beor Hashem. Bet Yaakov lechu venelecha. Maison de Yaakov, venez et nous irons et nous suivrons la lumière de Dieu. Akadosh Baruch Hu, Dieu, à travers cette lumière de Dieu, va éclairer les nations du monde. Et eux diront au peuple juif, Lechu venelecha. Le peuple et les nations du monde diront au peuple juif, venez, 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 allez-y, hein, Lechu, allez-y, venelecha, et on ira derrière vous. Allez-y, on vous suit. On a compris que la lumière était ici. Ortiv, il dit, Venigla kavod Hashem verauchol basach yardav. Il dit également, là-bas, dans Ishaya, le dévoilement de Dieu va se faire, de l'honneur de Dieu, et toute chair présente dans cette humanité, ensemble, verront la présence de Dieu. Toutes les nations du monde verront que c'est Dieu qui a parlé, que la parole de Dieu, elle est réelle, elle est expliquée dans la Chassidoute, qu'ils vont voir ce que nous avons pu voir au moment des 10 commandements. Parmi excusez-moi, pas les 10 commandements, les 10, même s'il y a une référence, les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Sarah Mamarot, Nivra Olam, le monde a été créé à travers 10 paroles. Ils verront ces 10 paroles-là, et ils verront, puisque nous l'avons étudié dans le Tanya, on va l'étudier Bezrat Hashem très rapidement encore, dans quelques semaines, dans la partie du Sha'ar, Aïchoud Ve'emuna, comment la parole de Dieu est toujours présente à chaque instant, dans chaque élément de la nature. Que ce qui fait exister chaque élément de la nature, c'est la parole de Dieu créatrice, qui depuis le moment de la création jusqu'à maintenant, à chaque instant, c'est elle qui fait tenir et exister chaque élément du monde. Si Dieu cessait de parler, il n'y aurait plus d'énergie divine dans aucun élément du monde. Dans toute créature, dans la petite feuille qui est en train de tomber de l'arbre, ou plutôt de la petite fleur qui est en train d'éclore maintenant avec le printemps qui arrive. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il est partout à chaque instant. Tamid, constamment et perpétuellement. Ce même Dieu, cette même parole de Dieu, toutes les nations du monde au moment de la venue de Mashiach pourront la voir, la percevoir réellement. Ortiv lavo benikrat atzurim, nikrot atzurim, viseife aselaim, mipene pachad Hashem vadar giono. Toutes ces nations du monde qui ne pourront pas supporter la grandeur de ce dévoilement divin. Et pas comme le peuple juif qui, lui, sera entouré de la puissance de la Torah. Afin de vivre et de venir à travers, vous savez, toutes ces petites choses qu'il y a dans le monde et qui transparaît chaque élément, chaque petite fente qu'il y a dans cette matérialité dans laquelle on pourrait tomber, mais oublier la sainteté et la pureté de la présence divine qu'il y aurait dans chaque chose. Et là, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu va se faire. Il va se faire avec puissance, avec force. Lavo benikrat atzurim. Vous savez, c'est les petites fentes et les petits trous qu'il y a dans les rochers. Ou baissé ifé aselaim.
les petites fissures qu'il peut y avoir entre ces pierres, ou bien ce qui ressort, vous savez, des rochers. Une définition, une description ici réelle de ce qu'il peut y avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas uniquement la chair des yeux des êtres humains qui ont la possibilité de voir, qui pourront percevoir la présence de l'infini, Saint béni soit-il, mais également toutes les parties de la nature, ce qu'il y a de plus a priori éloigné d'une vitalité évolutive, c'est-à-dire quelque chose qui stagne, qui paraît inerte. Même ces éléments-là pourront voir et percevoir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. En cause de la peur et de la crainte, de la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif sera en unicité totale avec Dieu, et toutes les nations pourront voir et percevoir la grandeur de Dieu également. Les nations du monde et toutes les parties du minéral, du végétal, de l'animal et de l'homme, tous seront pris par cette crainte de Dieu, cette présence de Dieu qui apparaît devant eux. Ils iront se cacher partout à travers la nature. Parce que cette annulation-là, cette abnégation-là, cette crainte qu'ils auront face à Dieu, les amènera à aller créer une forme de cachette, de peur, de crainte. Comme il est dit également dans les versets du Tanakh, Moshe Omrim, Veofa be'adar ganuzecha al kol yeshve tevel arsecha vegomer, et Dieu va apparaître avec sa puissance pour tous les habitants de cette humanité, de cette terre dans laquelle nous vivons. Ici, la précision, c'est quoi que le Rabbi Shlomo Zalman nous donne? C'est kol yeshve tevel arsecha. Toutes les nations, pas seulement le peuple juif. À ce moment-là, vous savez, comme il dit juste après, le prophète, Veyomar kol asher neshama be'apo Hashem Elokei Yisrael melech umalchuto bakol machala. Chaque neshama, chaque âme qui a un souffle de vie en elle dira, c'est Dieu le roi de l'humanité. D'où savons-nous qu'ici les questions de toutes les nations du monde et pas uniquement du peuple juif qui reconnaîtra cela. Parce que dans le texte nous disons Veyomar kol asher neshama be'apo Hashem Elokei Israël. Elokei Israël, le Dieu du peuple juif. Si c'était le peuple juif qui dirait cela, on dirait quoi? Veyomar kol asher neshama be'apo Hashem Elokeinu. Dieu, notre Dieu, pas le Dieu. Il est donc bien ici fait référence à toutes les nations du monde. On voit de tous ces versets qui sont rapportés ici par Rabbi Shlomo Zalman que le dévoilement extraordinaire qu'il y aura dans la Géoula ne sera pas là juste pour le peuple juif, mais qu'il sera pour toutes les nations du monde. Il va éclairer les nations du monde, il va éclairer le monde entier. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on aura réussi à accomplir ce travail-là qui est d'Ira Betartonim, faire de son monde-là une demeure pour Dieu ici-bas, et que c'est une nécessité, pas seulement pour le peuple juif, mais également pour toutes les nations. On doit tous se comporter de la meilleure des manières. On doit tous faire en sorte que notre comportement, que notre façon d'être soit toujours vécue de manière beaucoup plus belle, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus saine, beaucoup plus pure. On a la possibilité de le faire. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre histoire, peu importe les forces que nous avons la possibilité d'investir un petit peu plus de sainteté dans notre vie, de s'écarter un petit peu plus du mal et aller vers le bien. Pourquoi? Parce que toute créature, oui, la seule chose qu'elle a comme mission, c'est justement de sortir de ses sources d'impureté et de faire un petit peu plus de bien, de transformer le mal en le rendant bien. Lechaim, lechaim. Nous avons vu ici dans ces versets qui ont été apportés par le Rabbi Shlomo Zalman, dans cette conclusion du 36e chapitre, et nous avons rappelé que le but essentiel du monde et de la création de ce monde-là, du peuple juif comme de toutes les nations du monde, c'est la Sod d'Ira Betartonim, de faire de ce monde-là une demeure ici-bas. Un endroit, une demeure qui est comme toute habitation de tout homme, qui est un endroit où on se sent à l'aise. On fait tomber le masque, quelque part, on le retire, un peu comme la fête de Tupourim qui arrive. On est nous-mêmes, on est soi-même. Dieu veut être soi-même ici-bas sur Terre. Il veut résider, il veut que ce soit un monde qui soit bon. Il veut qu'on continue à conclure ce travail-là. Et il a été conclu, on nous l'a promis, le Rabbi de Lubavitch nous l'a dit, ce travail-là a été conclu, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Il nous reste, vous savez, que juste à faire briller les boutons du beau costume que nous porterons pour la venue de Mashiach, que l'on doit déjà porter.
Mais il faut que Akadosh Baruch Hu puisse résider. Et la façon avec laquelle on réside, c'est quand il y a une tranquillité. Là, ce qu'on voit ici, c'est pas seulement celui qui a la possibilité de créer une demeure pour Dieu, c'est-à-dire le peuple juif qui doit agir. Parce que lui, il a cette relèque, Elokam Imal Mamash, cette parcelle divine qui est en lui, qui lui permet de le faire. C'est pas uniquement quand on a le choix de choisir, grâce à l'intermédiaire de notre corps, de le rendre un réceptacle et un moyen et un outil d'expression de la divinité en nous. Ça n'est pas juste au peuple juif qui a été donné la Torah et les mitzvot que l'on peut créer cette demeure. Et uniquement en eux qu'Akadosh Baruch Hu est entré avec toute sa puissance. La façon avec laquelle Dieu a fait rentrer cette puissance-là, et à travers cette puissance-là, il se révèle au peuple juif, c'est une puissance qui est phénoménale. Mais la façon avec laquelle il fait rentrer cette puissance, elle est différente de celle qui va faire rentrer cette puissance-là dans le monde et l'humanité tout entière. On ne peut pas dire que le monde et Akadosh Baruch Hu seraient une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas dire qu'il y aurait le monde quelque part et Dieu quelque part et que le dé serait une seule chose. Le monde n'existe pas. La vérité, c'est que le monde, il est à in VFS, il est néant. Akadosh Baruch Hu, avec toute sa force, il est. Le monde n'est pas. Il s'efface complètement devant lui. Maintenant, si on décide de d'éplucher et on essaye de comprendre un petit peu ce qu'est ce monde là véritablement, on va comprendre une chose. Bien qu'il nous apparaît comme étant nul, comme rien, il n'est autre que la force de Dieu. C'est lui qui crée le monde à chaque instant, et sans Dieu, il n'y a pas de monde. D'un autre côté, la force et la puissance qu'il y a dans le peuple juif, c'est une force et une puissance qui se dévoilent. Ça veut dire que le peuple juif, en réalité, c'est Dieu, et l'opacité, l'obscurité dans laquelle nous vivons, du corps dans lequel nous vivons, de la matérialité qui nous entoure, de ce mensonge qui nous entoure, qui nous fait oublier un petit peu qui nous sommes, et nous fait oublier qu'en réalité, on a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. En fait, on doit se dire que nous avons cette apparence humaine, mais qu'en réalité, la seule chose qu'on est, c'est Dieu. On est une partie de Dieu. Nous sommes l'expression même de ce que Dieu est. C'est la raison pour laquelle l'essentiel même de la mission que nous avons à accomplir, c'est justement d'être les ambassadeurs quelque part de Dieu. Mais plus qu'un ambassadeur, on est l'expression même de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, vous savez que le rabbi de Lubavitch, ces dernières années, il a beaucoup réveillé les consciences, il a beaucoup parlé de cette nécessité-là, de transformer le monde et de faire que ce monde-là soit encore un petit peu plus près à la venue de Mashiach. C'est la raison pour laquelle, les dernières années, le rabbi a beaucoup investi d'énergie et a beaucoup encouragé à ce que nous diffusions la nécessité d'accomplir les 7 mitzvot béné noirs, les 7 commandements que Dieu donne à toutes les nations du monde, dans tous les petits détails. Il a fait en sorte que même, vous savez, les dirigeants de ces mondes-là puissent aussi signer ce pacte-là, dans lequel on demande aux gens de croire en ce Dieu unique, de croire en cette Torah qui a été donnée au Mont Sinaï à Moshe Rabbeinu, au peuple juif, et de respecter ces lois-là. On sait qu'à l'époque, il suffit de voir juste le chef d'État américain qui avait signé cette demande-là du rabbi de Lubavitch. Président américain. À tel point que le 11 Nissan, que nous allons vivre Bezrat Hashem très bientôt, et si je ne m'abuse, aujourd'hui, nous sommes, c'est une belle providence, un mois avant le 11 Nissan. Le 11 Nissan que nous allons célébrer aujourd'hui, les 120 ans du rabbi de Lubavitch. Les 120 ans de sa naissance. Et aux États-Unis, il a été instauré que ce jour-là, le 11 Nissan, c'est un jour qui a été sanctifié, qui a été consacré au renforcement de l'éducation, aux belles valeurs, à la justice, à la droiture, qui est basé sur les 7 lois noachides. Comme Moshe Rabbeinu,
nous l'avait ordonné de la bouche même de la puissance de Dieu au mont Sinaï. Tout ça a été basé sur quoi? Sur un décret qui nous a été donné par Maïmonide, Rambam, qui dit Tziva Moshe Rabbeinu mipi Agvura, Lakof et kol bahé haolam mekabel mitzvot shnislavu bnei Noach. Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de Dieu de soumettre toutes les personnes qui viennent dans ce monde-là à prendre sur eux de respecter les lois noachides. Notre mission à nous, quand on vit dans un environnement qui ne serait pas juif, ce serait de le sensibiliser au respect de ces 7 lois noachides, qui en réalité n'ont rien d'autre compliqué que de créer un monde serein, un monde de tranquillité, un monde de respect, un monde de bienveillance, un monde d'amour. La raison pour laquelle, dans les générations précédentes, on n'a pas l'impression que nos maîtres ont poussé à cela. Mais parce que tout simplement, c'était plus compliqué que pour nous maintenant. À l'époque, c'était très difficile pour un juif d'aller voir un non-juif et de taper à sa porte et de lui dire « Tu sais, tu devrais bien te comporter ». Maintenant, les difficultés sont tombées. Maintenant, nous avons des moyens qui nous permettent. Et la vie fait que, Baruch Hashem, le respect est mutuel. Et qu'on a la possibilité de faire entendre cette voix, où le mal doit disparaître. Oui, c'est quelque chose qui peut être accepté. Nous avons donc l'obligation et le mérite d'accomplir ce que le Rambam nous demande de faire, ce que nos maîtres nous ont demandé de faire. Et de le faire avec conviction, avec force. Le fait même que dans les générations précédentes, nous n'avions pas la possibilité de le faire, et que maintenant on a la possibilité de le faire, ça veut dire qu'en réalité, on a un mérite particulier, on a une force particulière. C'est ce qui nous montre aussi que nous nous approchons un petit peu plus du but, qui est cette venue de Mashiach. On arrive à parfaire le monde, à le bonifier, à le faire briller, afin que tous puissent bien comprendre que c'est le moment. Il suffit de voir, à l'époque, le rabbi de Lubavitch l'avait dit, à cette époque-là, déjà, toutes les nations du monde s'étaient rencontrées ensemble. Le rabbi avait parlé de cette nécessité-là. Même si on entend de guerre, on peut comprendre cela. On peut comprendre que c'est quelque chose qui est réel, même si l'obscurité est grandissante. Si des nations du monde se rassemblent toutes ensemble pour comprendre que ce qu'on doit faire, c'est vérité tout votam leitim vachanitotem les mazmerot, ils transformeront leur épée, leur fusil en socle de charrue, leur lance en outil pour construire, pour bâtir. Vous imaginez un petit peu cette transformation? C'est quelque chose qui est réel. Le rabbi de Lubavitch en avait parlé. Quand on voit les difficultés qu'il y a aujourd'hui, on doit se dire que plus que jamais, c'est ce que nous devons atteindre, c'est ce que nous devons rechercher. Un des buts et un des objectifs que Mashiach accomplira, c'est cela. Alors, ce qu'on va essayer de se souhaiter aujourd'hui, c'est, en concluant ce 36e chapitre, qu'on ait la force de se préparer à cette venue de Mashiach très rapidement à travers nos actes, nos pensées et nos paroles. Comprendre que la seule chose qui doit nous intéresser, c'est de dévoiler Dieu encore un petit peu plus dans notre comportement, dans notre façon d'agir, notre façon de penser, dans le rayonnement que nous apportons au monde, dans notre entourage, dans notre famille. On doit se dire que tout se joue dans chaque geste de notre vie. Chaque mot, chaque respiration, chaque bonne chose, chaque bonne action, chaque bienveillance, chaque lumière qu'on apportera, c'est elle qui permettra le dévoilement réel de Mashiach, qui apportera la délivrance au monde entier. Ça se joue maintenant, et ça se joue grâce à chacune et chacun d'entre nous. Excellente semaine, Shavua Tov, et d'ores et déjà une belle fête de Purim qui arrive dans quelques jours, Bezrat Hashem. À bientôt.